Si vous avez déjà croisé ce genre de produit sur internet, vous vous êtes forcément demandé si ça marche vraiment. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de tester celui-là, c'est parce qu'il est signé Xiaomi et en règle générale, ils font pas les choses pour rien. Bienvenue sur AliExpress, on va défroisser des vêtements aujourd'hui. Le concept est simple, envoyé grâce à la petite gâchette qui est ici et le réservoir de 160 ml du 130 degrés sur les vêtements pour les défroisser. La conception a l'air franchement plutôt bonne, par contre on est sur un produit purement d'origine chinoise, je pense qu'il était destiné au marché chinois à la base, d'où la prise électrique chinoise que vous avez ici. Il est noté 4,8 sur 5 sur AliExpress avec des milliers de ventes, j'avoue que j'ai franchement hâte de voir ce que ça donne, je vais pas vous faire attendre davantage. Allez, on commence à la cool avec un vieux t-shirt en coton signé Primark qui est dans son jus depuis un petit moment à l'intérieur de ma penderie. Hop, il faut 30 secondes pour l'appareil, pour le faire préchauffer. Alors pour l'instant, j'y vais un peu à l'arrache, j'avoue, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que je dois tendre le tissu ou pas? Pour moi, l'objectif, c'est de faire les choses le plus simplement possible et de voir si ça fonctionne. J'ai pas envie de me prendre la tête, si c'est un appareil avec lequel on se prend la tête, ça sert à rien. Ouais, effectivement, ça défroisse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que l'effet est instantané. Alors pour vous, à la caméra, j'essaierai de vous trouver des angles un peu plus sympas, mais je peux vous le dire d'ores et déjà, ah oui, ça défroisse, il n'y a pas de doute. Venez regarder cette zone, on peut pas faire plus objectif en matière de froissage. Alors j'espère qu'il s'est pas refroidi là, le temps que je change l'angle de ma caméra. Non, ça a l'air d'aller, j'ai pu faire ma reprise tranquille. Regardez, ça défroisse réellement. Ça défroisse grosso modo en un seul passage. Si le passage est lent, ça défroisse plutôt bien, c'est vraiment très étonnant. J'aurais pas parié $1 dessus, franchement. Ça aurait pas été signé ou co-signé, non signé d'ailleurs principalement par Xiaomi. Personnellement, je l'aurais pas testé. Ces trucs-là, on les voit depuis des années. En tout cas, ça fait quelques temps que c'est sur le marché. Et franchement, j'y croyais pas du tout. Mais si, ça marche vraiment. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour un polo et je vais chronométrer en combien de temps j'arrive à le défroisser. Parce que mine de rien, c'est ça le nerf de la guerre. Aussi, voir si c'est plus simple qu'un repassage. Parce que si au repassage, je vais beaucoup plus vite qu'avec le défroisseur, à un moment donné, ça sert pas à grand-chose. Ça défroisse bien. Punaise. Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais ça défroisse carrément super bien, c'est très étonnant. J'ai l'impression d'être un mec de téléachat là, tellement le truc... il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est très très étonnant effectivement. Alors ça me fera peut-être pas un résultat ultra parfait sur tous les plis, mais c'est bien, punaise. J'ai un peu peur de me cramer quand même, parce que du 120 degrés sur les mains, ça doit pas être terrible. Je vais y aller comme ça un peu à l'arrache sur la manche. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait une face du polo en 1 minute. Méga relou, vestige de mon ancienne vie, la chemise. Alors là, la chemise, à mon avis, je vais mettre 3 plombes pour la faire. Je vous dirai, je vais chronométrer aussi. Elle est bien froissée, je l'ai pas mis depuis au moins 2 ans. Pour une chemise en coton comme celle-là, il faut quand même être sacrément motivé. Pour moi, le fer à repasser est plus rapide et offre un travail, on va dire, de meilleure efficacité. Bon, celle-là était quand même dans son jus depuis un petit moment, ce qui fait qu'elle était assez difficile à défroisser. C'est faisable en un point, comme ça, pour le délire, si vous n'avez pas de fer à repasser. C'est un plus indéniable, mais on n'a pas le fini parfait qu'on peut avoir quand on a un beau costume avec. Faudrait que je vous la montre portée, le résultat se voit pas forcément comme ça, mais il est globalement plutôt bon. Ici, si la chemise était portée, ce serait intégralement lisse, vous ne verriez quasiment plus de plis. Et le peu de plis qu'on peut retrouver encore ici, qui n'est pas totalement défroissé, une fois porté, normalement ça se voit quasiment plus. Mais le défroisseur n'est pas en mesure de tout faire par rapport à un fer à repasser. On a par exemple des plis comme ça qui vont partir plus facilement au fer à repasser. Idem, les manches, ça nécessite un fer à repasser pour être vraiment propre. Donc sur ce sujet-là, c'est pas mal en appoint, mais il faut quand même se le farcir, parce que pour faire une chemise complète, je dirais qu'il faut, alors pour bien faire, il faut y passer à peu près 10 minutes. 10 minutes à bout de bras avec les 700 grammes, mine de rien, ça commence à peser au bout d'un moment. Alors qu'en est-il d'un tissu plus épais? Ce short-là a été usé et abusé comme vous pouvez le voir. Il est bon à jeter quasiment, en tout cas il est totalement décoloré. Et on va voir en combien de temps j'arrive à lui redonner au moins un style un peu lisse. Ah, ça on voit clairement, là j'ai fait la partie droite et il n'y a eu aucun problème, c'est totalement défroissé. Ce que vous voyez ici, c'est de l'usure, c'est pas un froissage du tout, on est sur du totalement lisse. Idem à ces endroits-là, c'est du totalement lisse. Par contre là, c'est intégralement froissé. Le défroisseur marche vraiment bien pour le coup. Cette fois-ci, on passe sur un pull 50% laine, 50% acrylique. Impeccable sur ce mélange-là, ça a été super facile, ça a pris quelques secondes. Donc laine, acrylique, ça marche bien. Allez, voyons voir ce que ça donne sur un petit cachemire. Donc il n'est pas trop froissé celui-là encore, mais j'ai 2-3 zones à clarifier ici sur les côtés.
Ok, nickel pour le cachemire, si seulement c'était pas si cher, ce serait merveilleux. Par curiosité, je vais m'attaquer à une housse de couette. Alors, faut être un peu cinglé pour aller s'attaquer à une housse de couette entière avec un défroisseur vapeur, mais sur la zone que j'ai traitée, ça a plutôt bien marché. Il y a un autre intérêt de ce type de défroisseur, alors c'est le côté anti-acarien, anti-bactérien, j'aurais même tendance à dire anti-tout, puisque de toute façon, à 120 degrés propulsé à mon avis sur la plupart des petites saletés qui peuvent traîner, par exemple dans un matelas, je serais très étonné que ça survive. Enfin, j'imagine, il y a toujours des tardigrades ou des trucs un peu étranges qui survivent à tout. Mais bon, là, je pense que pour les acariens, effectivement, ça doit avoir clairement son sens. Ça doit assainir un petit peu le matelas, c'est toujours cette prix. Ah, je valide clairement ce défroisseur signé Xiaomi, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Je m'attendais à ce que ça marche de la part de Xiaomi. De toute façon, ça aurait été très étonnant qu'ils sortent un produit un petit peu pourri. Mais là, vraiment, génial. Alors, pas sur tout type de tissu. Sur les chemises, où il faut un fini parfait, voilà, vous serez obligé d'utiliser le fer à repasser. On est dans un mis à point, utilisable tous les jours, en tout cas dans certains cas de figure. Pour des polos, pour des t-shirts, ça marche vraiment impeccablement. Ça va tellement vite que ça vaut pas forcément le coup d'aller sortir une table à repasser, un fer, etc., de faire chauffer. Enfin bref, mieux vaut utiliser ce genre de truc. Mais oui, pour par exemple des tissus plus grands, pour des chemises, des endroits beaucoup plus précis, effectivement, il faudra un fer à repasser, c'est quasi certain. En tout cas, franchement top. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Pensez à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien pour voir combien ça coûte directement dans la description. C'est les soldes en ce moment sur AliExpress, donc autant en profiter. Il est un petit peu moins cher qu'à la normale. Je vous ai mis aussi les différents coupons que je peux avoir pour les promos AliExpress et Black Friday. Pensez à aller voir ma vidéo justement qui compile tous mes produits préférés de l'année 2021. Je vous mets le lien encore une fois dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!